Dans cette situation, j'accélère pour m'engager. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je m'arrête. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Dans cette situation, je vais aborder un carrefour à sens giratoire, où je n'ai pas la priorité. Ici, la voiture noire indique avec son clignotant gauche qu'elle continue à l'intérieur du giratoire. Elle est engagée dans le giratoire, je m'arrête pour lui céder le passage. Réponse B et C. Ce camion est arrêté en double file, à l'approche de celui-ci. Je devrais rester dans ma voie. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il n'y a pas de danger. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ce chauffeur est arrêté en double file et fait un arrêt gênant. Je peux utiliser temporairement la voie de stockage le temps du dépassement. Je reste cependant prudent car le camion cache ce qu'il se passe devant lui. Je reste dans ma voie en attendant qu'il monte dans sa camionnette. Réponse A et D. Ce poids lourd est arrêté. Je suis en sécurité. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Même à l'arrêt, il faut respecter des distances de sécurité. Je suis trop proche du camion. Si un véhicule me percute à l'arrière, je risque d'emboutir à mon tour le camion. Je dois respecter des distances de sécurité. Réponse B. Je suis bien placé pour aller tout droit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Prendre la voie pour tourner à droite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ici, je suis bien placé pour continuer tout droit ou aller à droite. En effet, les voies de stockage se prennent dès le début de la voie. Ce qui est le cas ici. Je suis bien placé pour continuer tout droit ou tourner à droite. Réponse A et C. Avant de quitter mon stationnement, je prends l'information uniquement. Derrière moi. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Devant moi. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Avant de quitter un stationnement, il faut bien observer ce qu'il se passe autour, devant et derrière. En regardant dans mon rétroviseur extérieur, je vois un véhicule et un motard qui me dépassent. Je dois attendre qu'il soit passé, puis revérifier à nouveau afin de pouvoir quitter mon stationnement. Réponse B et D. Je suis en période probatoire. En cas d'excès de vitesse de plus de 30 km/h, je risque. Réponse A. Une amende. Réponse B. Un retrait de points. Je devrais suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Étant en période probatoire et dépassant la vitesse de plus de 30 km/h, je risque un retrait de 3 points, une amende et une obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Chaque année, c'est près de 700 vies qui seraient épargnées si les limitations de vitesse étaient respectées. Réponse A, B et C. Je tourne à gauche à l'intersection. Je suis prioritaire. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je dois laisser passer la voiture grise. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Dans cette situation, le feu est vert. Cependant, je ne suis pas prioritaire pour autant. Lorsque je tourne, je ne suis pas prioritaire. Je dois laisser passer les voitures venant d'en face. Je peux donc avancer jusqu'au milieu de l'intersection, et attendre que la voiture passe. Réponse B et C. Je roule à 50 km/h. La distance de sécurité est suffisante. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Dans certains tunnels, des diodes bleues matérialisent les distances de sécurité à respecter. Je dois impérativement laisser au moins 2 lumières bleues entre mon véhicule et celui qui me précède. Ce qui n'est pas le cas ici, je dois ralentir. Réponse B. Le covoiturage? Réponse A, est gratuit. Réponse B, permet de réguler la circulation. Réponse C, permet de réduire le temps de trajet. Le covoiturage, c'est l'utilisation d'une même voiture particulière par plusieurs personnes effectuant le même trajet afin d'alléger le trafic routier et de partager les frais de transport. Grâce au covoiturage, le nombre de voitures qui circulent diminue, créant ainsi moins de bouchons et d'émissions de CO2. Réponse B. Pour économiser du carburant, j'entretiens régulièrement mon véhicule. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'adopte une conduite souple. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Un véhicule mal entretenu, pneus sous-gonflés, niveau non effectué, manquement aux révisions, etc. peut entraîner une surconsommation de carburant pouvant aller jusqu'à 25%. Il suffit de faire toutes ces vérifications pour économiser du carburant. Une conduite nerveuse augmente la consommation de carburant. Il vaut mieux adopter une conduite souple. Réponse A et C. Un habitacle trop chaud favorise l'apparition de la fatigue. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'endormissement. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un habitacle trop chaud en été, ou trop chauffé en hiver, surtout si celui-ci n'est pas aéré, est néfaste pour le conducteur. La chaleur peut allonger son temps de réaction, accélérer l'apparition de la fatigue, et ainsi favoriser sur l'endormissement. Il est fortement conseillé d'aérer le véhicule et au besoin utiliser correctement la climatisation. Réponse A et C.
Je peux me rabattre? Réponse A, oui. Réponse B, non. Après un dépassement, il faut respecter une distance de sécurité pour pouvoir se rabattre sans causer de gêne pour les autres usagers. Ici, la distance de sécurité n'est pas suffisante pour pouvoir me rabattre en sécurité. Je m'éloigne encore un peu pour effectuer la fin de mon dépassement. Réponse B. Je dois ralentir et passer? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois m'arrêter. Réponse C, oui. Réponse D, non. J'arrive à hauteur d'un passage piéton. La personne a le regard tourné vers moi et je dois lui céder le passage. Je dois m'arrêter pour la laisser passer. Dans le cas contraire, je risque une forte amende et 6 points en moins sur le permis de conduire. Réponse B et C. Sur cette route, je peux circuler à 110 km/h? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une autoroute où la vitesse est limitée à 130 km/h. C'est une vitesse à ne pas dépasser. Je peux cependant rouler à 110 km/h sur ce type de route du moment que je ne représente pas une gêne pour les autres usagers. Réponse A. Lorsqu'une victime ne répond pas, ne réagit pas, mais respire, alors, elle est en arrêt cardiaque? Réponse A, oui. Réponse B, non, doit être placée sur le côté. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si vous êtes face à une victime qui ne répond pas, ne réagit pas, mais qui respire, alors il ne s'agit pas d'un arrêt cardiaque. Cependant, elle doit être placée en position latérale de sécurité afin d'éviter qu'elle s'étouffe avec un reflux ou à cause de sa langue. Réponse B et C. En règle générale, en tournant à droite, le feu des piétons sera rouge? Réponse A, oui. Réponse B, non. Vert? Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de signalisation indiquant la traversée des piétons sont verts ou rouges. Les piétons doivent s'engager que lorsque leur feu est vert. Cependant, le fonctionnement des feux tricolores est parallèle avec les feux des piétons. Ici mon feu est vert, les piétons traversant dans les rues de droite ou de gauche ont également le feu vert. Réponse B et C. Je peux accélérer l'élimination de l'alcool? En faisant du sport. Réponse A, oui. Réponse B, non. En buvant de l'eau? Réponse C, oui. Réponse D, non. Il faut oublier les fausses idées comme boire du lait ou manger des bonbons à la menthe forte. Rien ne peut accélérer l'élimination de l'alcool. Seul le foie est en mesure de l'éliminer à raison de 0,15 g par heure. Réponse B et D.
Je dois toujours vérifier le côté oscillant d'un cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les cyclistes sont des usagers vulnérables. Le côté oscillant d'un cycliste est le côté où il appuie sur la pédale. C'est-à-dire qu'il tangue. Il peut osciller du côté gauche comme du côté droit, ce qui correspond à chaque coup de pédale. Je dois surveiller les cyclistes, notamment ceux qui oscillent fortement. Réponse A. La ceinture de sécurité est facultative si les airbags sont activés. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les airbags se déclenchent à partir de 26 km/h et se gonflent en 0,3 de seconde. Ils sont complémentaires à la ceinture de sécurité mais ne la remplacent pas. La ceinture de sécurité reste donc obligatoire même si les airbags sont activés. Réponse B. Derrière ce véhicule, je peux m'arrêter. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Stationner. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le zigzag jaune au sol est une marque qui indique que l'emplacement est réservé pour l'arrêt des bus. Il est strictement interdit de s'y arrêter et de stationner. Réponse B et D. Dans cette situation, réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je m'arrête. En observant la situation, un piéton avec un chargement désire traverser. Il commence à s'engager sur la chaussée. L'utilisation du klaxon ne sert à rien, car le piéton regarde dans ma direction. Je dois m'arrêter et le laisser traverser en sécurité. Réponse C. Durant l'hiver, il convient. Réponse A. D'augmenter la pression des pneus. Réponse B. De diminuer la pression des pneus. La pression des pneus est liée à la température ambiante. Plus la température est basse, plus la pression mesurée est faible. En hiver, il fait froid. Il est donc nécessaire de rajouter 0,2 bar, à froid, à la pression d'utilisation courante. Cela permettra de rouler à la bonne pression avec les pneus hiver. Réponse A. Pour croiser ce camion, je ralentis. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je serre à droite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En règle générale, pour croiser un gros gabarit dans un lieu étroit, il faut ralentir et serrer à droite. Mais en y regardant de plus près, en franchissant ce petit pont, je suis déjà au maximum de ma droite. Si je serre encore la droite, je risque d'accrocher mon véhicule.
je dois uniquement ralentir pour rendre le croisement plus facile. Réponse A et D. L'accès à l'autoroute est autorisé. Réponse A, aux motos de 50 cm3. Réponse B, aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Réponse C, aux motos de plus de 125 cm3. Réponse D, aux véhicules de transport exceptionnel. L'accès à l'autoroute est réglementé. Elle est interdite aux véhicules trop lents comme les voitures sans permis ou aux transports exceptionnels à cause de leur gabarit trop important. Réponse B et C. Lorsqu'il pleut, l'aquaplaning peut être dû à une vitesse élevée? Réponse A, oui. Réponse B, non. À des pneus usés. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'aquaplaning ou hydroplanage est une couche d'eau qui se crée entre la chaussée et le pneu. Le pneu est conçu pour évacuer 5 litres d'eau à la seconde. Si le pneu est usé, le pneu n'évacue pas correctement l'eau et cela accentue l'aquaplaning. C'est aussi le cas si la vitesse est élevée. Lorsqu'il pleut, il faut adapter son allure. Réponse A et C. Lorsque la sécurité enfant est enclenchée, la porte arrière peut s'ouvrir, de l'intérieur. Réponse A, oui. Réponse B, non. De l'extérieur. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque la sécurité enfant est actionnée sur la portière arrière, celle-ci ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Cela empêche qu'un enfant ouvre par inadvertance la portière. Réponse B et C. Dans ce tunnel en agglomération, je peux circuler. Réponse A, sans feu. Réponse B, en feu de position seule. Réponse C, en feu de croisement. Réponse D, en feu de route. Dans un tunnel éclairé en agglomération, il est autorisé de circuler soit avec les feux de position seule, soit avec les feux de croisement. La circulation sans feu est strictement interdite. Réponse B et C. La zone d'incertitude de ces piétons me concerne. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je maintiens mon allure. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une zone d'incertitude est une zone où les piétons peuvent se déplacer à tout moment. L'ouvrier est concentré par son travail et les piétons doivent être vigilants avec les travaux. Je dois redoubler de vigilance et ralentir. Réponse A et D. Il faut environ 1 heure pour éliminer une alcoolémie de. Réponse A. 0,10 g par litre de sang. Réponse B. 0,20 g par litre de sang. Réponse C. 0,25 g par litre de sang. Réponse D. 0,50 g par litre de sang.
Il faut savoir que l'alcool est éliminé dans l'organisme, à 95% par le foie. Le foie élimine environ 0,15 g par heure. Pour un verre d'alcool en dose bar, il mettra 1h30 à 2h pour éliminer ce verre. Il faut savoir que rien n'accélère l'élimination de l'alcool dans l'organisme. Seule l'attente est nécessaire. Réponse A. Pour effectuer le dépassement des poids lourds, je suis bien placé. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le code de la route est très clair. Le dépassement doit toujours se faire par la gauche. En dépassant ce camion par la droite, je risque une collision. Réponse B. Le fonctionnement d'une voiture hybride est principalement électrique. En ville. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En campagne. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En ville on roule généralement à faible vitesse. Dans ce cas, c'est le moteur électrique qui assure la propulsion de la voiture. Du moment où l'on accélère, le moteur dit thermique, essence ou diesel, fait avancer le véhicule avec l'appui du moteur électrique. En campagne ou à grande vitesse, le moteur thermique prend le relais et assure, seul, la propulsion du véhicule. Réponse A et D. Un jeune conducteur est contrôlé avec 0,10 mg par litre d'air expiré. Il est en infraction? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À partir de 0,10 mg par litre d'air expiré soit 0,20 g par litre de sang, ce jeune conducteur est en infraction. Il risque une amende ainsi qu'une annulation de permis. Réponse A. J'achète un véhicule de plus de 4 ans. Le dernier contrôle technique doit dater? Réponse A. De moins d'1 an. Réponse B. De moins de 4 ans. Réponse C. De moins de 6 mois. Réponse D. De moins de 15 jours. Le contrôle technique doit se faire 6 mois avant le 4e anniversaire de la date de la première mise en circulation du véhicule. Celui-ci doit être renouvelé tous les 2 ans. Lors de l'achat d'un véhicule de plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Réponse C. Sur un frein à disque, je vérifie l'épaisseur de la garniture des plaquettes. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Du disque de frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsqu'un conducteur appuie sur la pédale de frein, cela exerce une pression sur les 2 plaquettes de frein, situées en B, pour serrer le disque de frein, situé en A, qui entraînera le ralentissement puis l'arrêt de mon véhicule. Il est préférable de vérifier l'épaisseur de la garniture des plaquettes en démontant la roue. Mais aussi de vérifier l'épaisseur des disques de frein avec l'aide d'un pied à coulisse. Cela permettra une meilleure efficacité. Réponse A et C.
Je peux m'engager immédiatement? Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, je vais aborder un carrefour à sens giratoire, où je n'ai pas la priorité. Ici, la camionnette blanche cache la visibilité du giratoire. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait aucun usager derrière. Je ralentis, et ne m'engage pas immédiatement. Réponse B. Conduire avec une ceinture de sécurité distendue peut augmenter la gravité des blessures en cas de choc? Réponse A, oui. Réponse B, non. Une ceinture de sécurité a pour rôle de plaquer le conducteur au siège de la voiture de façon à le retenir en cas de choc important. En effet, en cas de choc et sous l'effet de l'énergie cinétique, le corps est projeté vers l'avant. Dans le cas d'une ceinture mise correctement, cette dernière retiendra le conducteur. En cas de ceinture de sécurité distendue, la gravité des blessures sera augmentée. Réponse A. Il n'est pas nécessaire de serrer le frein à main avant de quitter mon véhicule? Réponse A, oui. Réponse B, non. Le frein à main ou frein de parking sert à immobiliser le véhicule lorsque celui-ci est stationné. Il faut savoir que tout conducteur doit obligatoirement serrer le frein à main avant de quitter son véhicule. Ce frein peut aussi servir de frein de secours en cas de défaillance du frein principal. Réponse B. Je suis perdu, je m'arrête immédiatement à droite pour retrouver mon chemin pour paramétrer mon GPS? Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je suis perdu, je m'arrête dans un endroit sécurisé pour programmer mon GPS. Sur la droite, il y a une bande cyclable, elle est donc réservée aux cyclistes. Je risque de gêner. Je n'ai donc pas le droit de m'arrêter sur cet emplacement. Réponse B. En conduite accompagnée, je suis limité à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 40 km/h. Réponse C, 50 km/h. J'entre en agglomération. Tous les usagers de la route sont limités à 50 km/h. Réponse C. La consommation d'alcool diminue la sensibilité à l'éblouissement? Réponse A, oui. Réponse B, non. La consommation d'alcool altère dangereusement la vue, la pensée et l'action du conducteur. La sensibilité à l'éblouissement augmente. Réponse B.